En 2024, le déficit public de la Belgique a encore augmenté. Il a atteint 4,6% du PIB, bien que les aides aux ménages et aux entreprises mises en place pendant la crise énergétique aient été supprimées. La politique budgétaire de la Belgique est restée accommodante. Les recettes publiques ont retrouvé leur niveau d'avant la crise, mais les dépenses primaires, elles, ont continué d'augmenter avec une part toujours plus importante consacrée aux dépenses sociales. Au niveau des pensions et des soins de santé, les dépenses se sont alourdies. Les dépenses publiques sont restées élevées notamment à cause du vieillissement de la population. Les charges d'intérêt ont, elles aussi, continué d'augmenter à cause des taux d'intérêt toujours plus élevés qu'avant les crises. Mais les marchés financiers ont maintenu leur confiance dans les titres souverains belges. À la fin de l'année, la dette publique a atteint 104,4% du PIB en raison d'un déficit élevé et d'une croissance du PIB modérée. La dynamique de la dette et le solde budgétaire suivent une trajectoire insoutenable. Si rien ne change dans les prochaines années, le taux d'endettement en Belgique risque de grimper encore plus que dans les autres pays de la zone euro. Pour le stabiliser, il faut ramener le solde budgétaire à 3% du PIB dès que possible. C'est une condition minimale pour assurer la soutenabilité de la dette. Ensuite, le déficit devra revenir sous la barre des 3% du PIB pour réduire la dette progressivement. Des défis politiques majeurs mettent aujourd'hui le solde primaire sous pression. Le nouveau cadre budgétaire européen doit être le fil conducteur de l'assainissement des finances publiques belges. La Belgique a reçu de la Commission européenne une trajectoire de référence pour la croissance des dépenses. Le Conseil ECOFIN a également engagé une procédure de déficit excessif à l'encontre de la Belgique. Un assainissement durable à tous les niveaux de gouvernement est nécessaire pour répondre aux exigences européennes et maintenir la confiance des marchés financiers.